Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais continuer donc dans cette vidéo la suite de ce que j'avais fait hier dans une première vidéo qui s'intitule donc Des assassins au pouvoir. La vidéo avait été mal coupée vers la fin, je crois, toujours pour évidemment des problèmes techniques, puisque je travaille avec le matériel dont je dispose, qui est un peu rudimentaire, mais qui, Dieu merci, me permet quand même de donner quelques informations et surtout d'essayer d'édifier chacun d'entre vous avec ces messages qui sont bien entendu toujours et le plus possible orientés par rapport à la parole de Dieu. Je vais revenir sur deux points principaux que j'avais donc évoqués hier dans la première vidéo. Le premier point concernant ce fameux, entre guillemets, projet de loi de bioéthique. J'avais très vaguement survolé hier en parlant simplement, mais sans entrer dans les détails. Et je voudrais tout de même, avec bien entendu en appui la parole de Dieu, vous montrer comment ce projet de loi bioéthique est complètement insensé et par là même complètement criminel et contribue très largement à ce que j'ai appelé l'assassinat de la France. Je crois que le mot est peut-être un peu fort pour certains, mais il me semble tout à fait justifié parce qu'effectivement notre pays est en train de subir des assauts de plus en plus violents de la gente dirigeante qui elle-même, vous le savez, on en parle suffisamment depuis longtemps, est manipulée en très haut lieu par donc des élites qui sont plus ou moins issues de la franc-maçonnerie bien sûr, en tout cas de ceux qu'on appelle les Illuminati, et qui sont cette espèce de secte dans la secte, extrêmement dangereuse, extrêmement vicieuse, et dont le but c'est simplement, tout simplement, d'organiser un gouvernement mondial, bien entendu, et surtout d'organiser un véritable génocide de la population terrestre, des êtres humains, puisqu'ils veulent réduire d'à peu près, ils voudraient éliminer environ entre 80 et 90% de la population mondiale, avec bien entendu à l'appui toutes les possibilités de pandémie, de guerre, d'attentats, de terrorisme, etc., etc. Et aussi avec des technologies de pointe qu'on appelle les nanotechnologies, dont les fameuses puces RFID, qui serviront bien sûr aussi à pister et à détecter les mouvements humains. Et donc nous serons forcément tous fichés. Mais bon, Dieu soit loué, je pense que nous n'arriverons pas jusque-là. Et nous prions bien sûr pour que le Seigneur revienne avant tout cela, pour que nous n'ayons pas à subir tous ces assauts criminels de la part de cette élite multimilliardaire, sans scrupules, sans état d'âme, sans cœur. Donc ce projet de loi bioéthique qui a été déjà lu une première fois en 2019, oui effectivement, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit, des points, j'ai relevé les points principaux, de la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée pour les femmes seules, donc mères isolées, ou enfin pas en tout cas futures mères éventuellement isolées, et pour couples lesbiens, c'est-à-dire donc des couples de femmes. Donc procréation, déjà je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur ce mot, procréation, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le mot création, alors on sait bien ce que signifie le mot création, et vous avez le préfixe pro qui peut avoir deux sens. Le premier c'est pour, ça viendrait du latin pour, le grec aussi donne la même traduction, mais ça veut dire également à la place de. Donc si vous comprenez bien ce que ça renferme, eh bien, procréation, ça consiste à créer à la place de. À la place de qui? Eh bien, à la place du Créateur, cela s'entend. Or, le Créateur, il est unique, nous le connaissons, c'est Yahweh, le Dieu puissant, l'unique Dieu, Elohim, celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc, l'homme est chargé de procréer, c'est-à-dire il se met tout simplement à la place du Créateur pour engendrer, en fait, il ne crée rien du tout,
hein. C'est pour ça que le terme est assez impropre. Il ne crée rien du tout, il ne fait qu'engendrer, il ne fait que donner la vie. Et en réalité, il s'agit de la matérialisation physique d'une vie qui existe déjà. Parce que bien avant que nous naissions du sein maternel, et bien avant même que les cellules mâles et femelles aient fusionné pour former l'embryon, eh bien, nous existions déjà dans le plan divin. En fait, l'embryon n'est que la matérialisation du plan de Dieu par rapport à la vie humaine. Dieu sait déjà de toute éternité combien d'êtres humains naîtront sur la terre depuis l'origine jusqu'au temps marqué de la fin. Donc, procréation, c'est une mauvaise appellation. Il ne s'agit pas de se mettre à la place du Créateur, mais c'est tout simplement donner, enfin si on peut dire donner la vie, c'est-à-dire faire en sorte que la vie se matérialise sous la forme physique que nous connaissons tous, puisque nous sommes tous nés d'un père et d'une mère. Alors voilà le problème de cette PMA pour femmes seules et pour couples lesbiens, fait totalement abstraction de la présence du père. Plus besoin de père, plus besoin de mari. Les femmes décident quand elles veulent d'avoir un enfant, quand ça leur chante. Un petit peu comme acheter une confiserie. Elles ont envie d'une confiserie, ou elles ont envie d'une robe neuve, ou elles ont envie d'un nouveau bijou. Eh bien, j'ai envie d'un enfant, je vais faire un enfant. Et j'ai pas besoin d'homme pour ça, j'ai pas besoin d'un père, j'ai pas besoin d'un mari pour ça, je peux me débrouiller toute seule. Voilà, une fois de plus, une conséquence néfaste de ce qu'on a appelé le féminisme des années 40-50, qui a abouti avec le mouvement de libération des femmes dans les années 60-70. Conséquence, la femme n'a plus besoin de mari, d'où, effectivement, l'apparition de façon de plus en plus inquiétante de familles monoparentales où c'est la mère seule qui élève ses enfants parce qu'elle le veut, elle ne veut pas de mari, donc elle a décidé soit, dans le meilleur des cas, d'adopter des enfants, ça se voit, ou alors, dans le pire des cas, et c'est ce qui nous occupe ici, d'avoir recours soit à la PMA, c'est-à-dire procréation médicalement assistée, ou à la GPA, qui est la gestation pour autrui. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais enfin, c'est aussi quelque chose de totalement tordu, la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses. Ça fait longtemps que ça existe. On en a effectivement des exemples dans la Bible, notamment l'histoire d'Abraham et de Sarah. Finalement, Agar est devenue une mère porteuse, en quelque sorte. Bon, mais disons que ce sont des exemples isolés. Mais le problème de la GPA, c'est que c'est extrêmement, de plus en plus répandu. Alors, tout simplement parce que les femmes sont obsédées par le fait de gagner totalement une autonomie sociale, une autonomie familiale. Elles sont libres ou pas d'avoir un enfant. Et puis bien sûr, maintenant, puisqu'il y a le mariage homosexuel qui est légalisé, donc un couple lesbien, un couple de femmes, pourra, quand il le désirera, avoir un enfant en PMA, bien sûr, et en plus avec la possibilité pour les deux femmes, non seulement pour la mère biologique, donc qui aura porté l'enfant, qui aura été inséminée, et qui aura porté l'enfant pendant 9 mois, de reconnaître cet enfant, mais également pour sa concubine, sa compagne ou son épouse. J'ai un peu honte d'employer ce mot-là, qui est totalement inadapté, inapproprié, mais c'est comme ça. Donc sa concubine pourra également, légalement, reconnaître l'enfant, bien qu'elle ne l'ait pas porté. Voilà, ça c'est un des premiers points qui concerne cette loi de bioéthique, qui est donc en seconde lecture actuellement à l'Assemblée nationale et qui sera très vraisemblablement ratifiée par le Sénat, parce que il faut dire aussi que nous sommes en pleine période estivale, comme je le disais, et donc le gouvernement s'acharne à faire voter des lois à la va-vite, de façon à ce que les gens n'aient pas le temps de réagir, qu'il n'y ait pas lieu de débattre sur ces questions qui sont pourtant des questions cruciales pour l'avenir de l'humanité. Le sens de l'histoire, c'est la fatalité.
On va nous dire, ben non, c'est normal, c'est le progrès social, c'est normal, nous allons vers une amélioration de la condition humaine. Je ne trouve vraiment pas qu'il y ait amélioration de la condition humaine dans ce cas-là. Et qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à cette affaire de couple de femmes? Est-ce que Dieu a créé l'homme et la femme, ou bien est-ce que Dieu a créé la femme et la femme? Nous connaissons tous, bien sûr, ce chapitre 1, Genèse 26, Genèse chapitre 1, verset 26, je vais m'en sortir. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer. Voilà, il y a 4 consignes que Dieu donne. Premièrement, soyez féconds, reproduisez-vous entre vous, mais entre hommes et femmes, bien entendu, non pas entre femmes et femmes, ce qui naturellement est impossible, et c'est pour ça que ces femmes ont recours à un artifice médical. Multipliez, remplissez, assujettissez. Voilà les 4 consignes que Dieu a données à l'homme, à la création, et ces 4 consignes sont en passe d'être bafouées totalement par cette histoire de PMA, cette histoire de loi de bioéthique qui va totalement à l'encontre de la parole de Dieu. Et c'est normal puisque nous vivons dans un monde qui est entièrement dominé par l'esprit de l'antéchrist, c'est-à-dire que toutes les lois que vont faire voter le gouvernement, les gouvernements, parce que la France n'est malheureusement pas le seul cas, eh bien, toutes ces lois ont été mûrement réfléchies, travaillées de longue date dans les loges maçonniques essentiellement, ou chez les Rose-Croix, enfin dans toutes ces sociétés secrètes, et particulièrement la franc-maçonnerie, qui pond ces lois. Elle a pondu les lois sur l'avortement, elle a pondu les lois sur l'euthanasie, enfin le droit de mourir dans la dignité, appelez ça comme vous voulez, et maintenant elle vient à pondre cette loi de la bioéthique, totalement antéchrist. Autre point concernant cette loi de bioéthique, c'est le droit d'expérimenter interespèces, l'expérimentation interespèces, c'est-à-dire de fabriquer tout simplement des chimères animales-hommes. Dans quel but? Eh bien, soi-disant, pour pallier à l'insuffisance d'organes de remplacement pour les greffes médicales notamment. On dit qu'il n'y a pas assez de donneurs d'organes. Alors pour pallier à ça, eh bien, on va fabriquer des organes à partir de cellules souches embryonnaires d'enfants, et on va introduire ces cellules souches chez des animaux, et on va pouvoir fabriquer des nouveaux organes qui pourront être greffés chez les personnes qui ont besoin d'être greffées, que ce soit un rein, que ce soit un foie, que ce soit un cœur, c'est tout ce que vous voulez. Donc il s'agit d'expérimentation entre les espèces animales et l'espèce humaine. Or, qu'est-ce que dit la parole de Dieu lorsque je la reprends à partir du verset 21 du chapitre 1 toujours? Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Je répète, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ensuite, au verset 24, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, etc. Vous avez parfaitement bien compris que Dieu crée les animaux selon leur espèce. Dieu interdit déjà
les croisements entre animaux. De même que Dieu interdit les croisements entre plantes, c'était ce qu'on appelle les hybrides. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des maïs transgéniques, on est en train de fabriquer des céréales et autres transgéniques qui sont fabriqués, qui sont manipulés génétiquement par des croisements, et Dieu interdit cela dans sa parole. Alors à plus forte raison, Dieu interdira-t-il des croisements, des hybridations entre espèces animales et espèces humaines? Ça paraît tellement évident. Si Dieu déjà interdit les croisements interanimaux, à plus forte raison, Dieu va interdire des croisements entre l'animal et l'homme. Ça me paraît tellement simple. Donc ces chimères, ce seront des animaux qui naîtront avec des cellules humaines. Et pour cela, eh bien, il faudra détruire, tuer les embryons à partir desquels on prélèvera ces cellules souches que l'on injectera dans des animaux pour fabriquer ces chimères, soi-disant pour pouvoir fabriquer des organes de remplacement. Alors, le Conseil d'État, tout de même, a eu vent, bien sûr, de cette histoire, c'est évident, mais le Conseil d'État a tout de même, un peu dans sa sagesse, si l'on peut dire, mis en évidence 3 dangers essentiels de cette loi de bioéthique, et notamment concernant cette future manipulation génétique entre les hommes et les animaux. Le premier danger, eh bien, c'est que ça va provoquer immanquablement de nouvelles infections, de nouveaux types de maladies qui seront transmissibles de l'homme à l'animal et inversement. Le deuxième danger, c'est de provoquer un aspect humain chez l'animal. C'est-à-dire que vous aurez des animaux qui auront, peut-être pas une figure humaine, je ne dis pas, mais qui auront des traits de caractère proprement humains. Et le troisième danger, c'est le risque de développer une conscience humaine chez l'animal au cas où les cellules embryonnaires auront été injectées et seront montées jusqu'au cerveau. Vous voyez un petit peu l'horreur de la situation. Nous en sommes revenus aux expérimentations démoniaques du docteur Joseph Mengele et consorts à l'époque du nazisme dans les camps de la mort. Cet homme et d'autres médecins avec lui, qui étaient entièrement guidés par l'esprit du mal, par l'esprit de l'antéchrist, par Satan lui-même, expérimentaient sur des enfants des choses abominables. Ils voulaient fabriquer des chimères, ils voulaient voir comment se comportait le cerveau humain. Pour ça, ils décapitaient des enfants, ils faisaient des choses abominables. Ils éventraient des femmes enceintes pour en extraire les fœtus, les embryons, qui étaient même souvent avancés de plusieurs mois. Tout ça pour faire des expérimentations absolument sordides, épouvantables. Eh bien, chers amis, bien-aimés qui m'écoutez, nous sommes rendus de nouveau à cette période sombre du nazisme. Donc le nazisme est en train de ressurgir d'une façon, j'allais dire, graduelle, d'une façon sournoise, mais néanmoins d'une façon certaine. Et si nous ne nous levons pas pour protester contre ces choses, alors nous allons nous laisser attraper et nous serons complices en ne disant rien. Et j'insistais dans ma première vidéo pour que nous nous combattions contre ces choses. Contre ces choses. Alors, je reviens au fait qu'effectivement, tout cela est prophétisé dans la Bible, mais tout cela ne peut pas avoir lieu tant que Dieu lui-même n'aura pas donné son aval sur ces choses. Et en attendant, eh bien, nous devons lutter contre ça, parce que il s'en va de la survie de l'espèce humaine, il s'en va de la survie même de nos enfants et de nos petits-enfants. Cette fascination exagérée pour la technique est complètement folle. Les hommes sont devenus des apprentis sorciers, les scientifiques sont des véritables sorciers, ils manipulent les choses comme si c'était des objets. L'espèce humaine est devenue une denrée marchande, une denrée qui sert aux expérimentations pour fabriquer des choses qui, soi-disant, permettront à l'homme de vivre plus longtemps, le transhumanisme notamment, toutes ces choses horribles, et tout cela, bien sûr, secondé par la technologie, les nanotechnologies, la 5G, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo, qui va permettre donc de formater l'esprit humain, c'est-à-dire que ça aura une action et un impact très puissant sur la pensée de l'être humain qui en arrivera à ne plus penser par lui-même, mais à penser ce qu'on va lui donner
à penser. Tout cela, ça fait peur, ça fait froid dans le dos, mais nous devons lutter tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé. Et je vais pour terminer reprendre ce passage d'Éphésiens chapitre 6 à propos du combat spirituel, parce que bien entendu, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous ne sommes pas là pour user de violence, nous ne sommes pas là pour insulter les autorités, mais nous sommes quand même là pour faire élever notre voix. Et je suis au regret de remarquer que l'Église réformée, l'Église protestante, l'Église évangélique ne proteste pas. L'Église ne dit rien. Mais par contre, l'Église catholique, oui, l'Église catholique se lève tout de même qu'elle s'est levée au temps où on mettait en péril l'école libre dans les années 80 sous Mitterrand, eh bien, ils ont eu gain de cause et l'école libre a pu continuer à vivre. De la même façon, je trouve anormal que l'on ne lutte pas. On a essayé de lutter contre le mariage pour tous, malheureusement ça a échoué. Et je trouve anormal qu'on ne cherche pas à élever la voix, à protester contre cette loi de bioéthique qui est totalement insensée, qui est totalement criminelle. Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la vérité, alors que nous vivons dans le mensonge. Revêtez la cuirasse de la justice, nous vivons dans l'injustice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On est en train de batailler, enfin le monde est en train de batailler contre l'évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vilipendée, la parole de Dieu est moquée. On se moque des chrétiens, alors que si on s'avise de se moquer de l'islam et des musulmans, on va nous tirer dessus à boulet rouge, mais on a le droit de se moquer des chrétiens, c'est tout à fait normal. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je vais arrêter là cette vidéo. Je suis absolument outré de toutes ces choses et j'espère que vous l'êtes aussi. Croyez-moi, les temps sont extrêmement mauvais. L'Antéchrist est à la porte. Luttons tant que Dieu n'aura pas donné son aval, tant que le temps de Dieu n'aura pas sonné. Et il reste encore des choses à accomplir avant que les prophéties soient entièrement réalisées, avant que l'enlèvement de l'Église ait lieu. Il reste encore du temps. Mais en attendant, luttons parce que les choses vont aller très vite. Et si on ne lutte pas, eh bien nous serons très vite dépassés, submergés et on ne pourra plus rien faire. Donc, prenons les armes de Dieu, luttons spirituellement, combattons spirituellement. Il ne s'agit pas simplement de faire des petites prières ordinaires. Non, non. Des prières de combat spirituel. Pour ceux qui sont spirituels, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je vous souhaite bon courage à tous. Restons unis. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas unis, sont de plus en plus divisés. Les églises sont divisées. Il y a tellement de dénominations différentes que ça en devient complètement aberrant, absurde. Les pasteurs eux-mêmes sont divisés. Ils n'enseignent même pas ces choses à l'église. Pour ma part, j'essaie de le faire tant bien que mal, mais c'est bien difficile parce que les mentalités sont tellement étroites. La bénédiction, oui, c'est ça, on a besoin de bénédiction, on a besoin de paroles prophétiques, mais lorsqu'il s'agit de parler de choses cruciales et vitales, eh bien plus personne n'écoute, malheureusement. J'ose espérer que cette vidéo éveillera les consciences de certains, que Dieu nous vienne en aide. Et je voudrais terminer en adressant un remerciement tout particulier pour celles et ceux qui se sont déjà manifestés, qui m'ont demandé, parce que je n'ai moi-même rien demandé de spécial, mais ces gens ont été touchés et m'ont dit qu'ils voulaient m'aider pour ce ministère. Je ne nommerai personne, par souci de confidentialité, par discrétion. Ces quelques personnes, je vous remercie du fond du cœur. J'ai un projet, effectivement, pour les mois ou les années à venir, si Dieu me prête vie et si l'enlèvement n'a pas eu lieu d'ici là.
ce qu'en fait en secret nous souhaitons tous bien sûr, d'ouvrir une chaîne de télévision afin de pouvoir dispenser des cours bibliques d'une façon plus étendue et dans un rayon d'action plus étendu aussi. Mais pour ça, évidemment, ça demande des fonds, ça demande un certain investissement et à moi seul, je ne pourrais pas y arriver. Mais pour l'instant, je m'en tiens au quotidien à diffuser ces vidéos de la façon la plus simple possible, mais bien sûr que je remercie tous ceux et celles qui ont à cœur de me soutenir pour ce ministère. Que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne toujours de vous et qu'il pourvoie toujours à vos besoins. Voilà, merci Seigneur pour ce moment. Je prie pour que ce message touche les cœurs de tous ceux et celles qui vont écouter, pour que nous soyons vraiment à la brèche pour combattre, ne serait-ce que pour nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Merci Seigneur pour ta grâce, au nom de Jésus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine, un très bon Shabbat pour ceux qui célèbrent le Shabbat demain. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel enseignement.